Certaines qui ne veulent pas le retirer, mais malgré elles doivent le retirer. Celles qui croient en notre religion et en le voile dérange en France. Les gens ils ressentent bien, c'est comment on appelle ça, un sentiment de violence, d'insécurité. Ils ont un sentiment que le voile est une menace qui les cerne de plus en plus, mais ils n'en connaissent pas la nature précise. Et n'ayant aucun argument tangible contre le voile, à part j'aime pas, à part j'ai peur, ils ferment leur gueule parce que sinon, dire j'aime pas, j'ai peur, c'est de l'islamophobie. C'est de l'islamophobie. Donc on en est là. Et c'est pour ça que moi je me dis, il est temps de mettre dans la bouche des gens exactement pourquoi ils n'aiment pas le voile, pourquoi ils en ont peur, leur dire qu'ils ont raison de ne pas l'aimer, qu'ils ont raison d'en avoir peur, et leur donner les bons arguments. Parce que les rares tentatives qu'il y a actuellement, même à la télé, on le voit, hein, pour attaquer cette merde islamique, elles sont maladroites et à côté de la plaque. Tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Zidane ou Jolnir qui parlait de morale. C'est maladroit la morale. Parce que les gens, ils vont dénoncer le voile comme un outil de soumission de la femme. Et ça, c'est un peu vrai. Ça fait partie du couteau suisse, la soumission de la femme. Mais c'est qu'un petit outil parmi tous les autres. Il n'y a pas besoin du voile pour en faire une mineure à vie, pour qu'elle ne sorte pas de chez elle sans l'autorisation de son mari, par exemple. Tout ce qu'on connaît. Hein. Le voile, c'est pas ça. Vraiment, le vrai but du voile, la vraie mission du voile, c'est pas de soumettre la femme. Hein. Elle est déjà soumise en islam de base. Hein. Voilà, c'est un trou avec du poil autour. Non. Et il suffit, en plus, quand on parle de ça, du discours sur la morale, il suffit, comme c'est le cas en ce moment partout, hein, d'une jeune voilée qui arrive sur un plateau télé et qui vous balance le fameux « mon voile, mon choix, ma liberté, mon droit à la pudeur ». Et là, c'est je sais tes matchs, c'est plié. Vous pouvez toujours leur parler des Iraniennes. Les Iraniennes, elles sont à 10 000 kilomètres. D'accord. Elles sont loin, les Iraniennes. Les gens ne se sentent pas concernés, ils s'en foutent. Et on voit une jeune qui demande son droit à s'habiller comme, et c'est nos lois. Elle dit c'est légal, c'est à la loi en France, j'ai eu le droit, je veux exercer mon droit. Et là, tu peux parler de morale, tout le monde s'en fout. Les non-musulmans, ils s'en foutent, ils sont pas concernés, leur femme n'est pas voilée. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Et les musulmans, eux, ils veulent défendre ce droit à être toujours plus musulmans. Parce qu'ils comprennent pas, les musulmans, que c'est une prison dans laquelle ils s'enferment tout seuls. Les musulmans, tu leur donnes la clé de la cellule, ils sortiront jamais. Hein. On a compris qu'à taper sur la morale, c'est mort. Donc, le véritable but du voile, c'est de discriminer. Hein, c'est un outil de discrimination d'une partie de la population, en la rendant visible, bien sûr. Mais pas la catégorie à laquelle on pense quand on dit ça. Hein. Le voile, on va développer après, hein, je résume avant, en fait. Je fais presque la conclusion avant, je fais exprès. Le voile, il a été imposé au 7e siècle, à Médine, dans une société totalement momotisée, hein, domination totale de Momo. Il avait viré les juifs, les chrétiens, c'est bon. La population était partagée en deux catégories. Les hommes et les femmes libres d'un côté, les musulmans, et les autres, les esclaves non musulmans pour la plupart. Alors pourquoi Momo, il aurait choisi à ce moment-là de discriminer les femmes libres musulmanes plutôt que les femmes esclaves non musulmanes? Hein. C'est ce que rappelait Zidane tout à l'heure, il faisait que citer les sources d'ailleurs, en parlant de Ibn Kathir. Mais est-ce que vous commencez à comprendre, les gens, que le but du voile, c'est de discriminer en les rendant visibles, non les musulmanes, mais les non-musulmanes. Et ça, quand on a compris ça, tout s'éclaircit. Et on peut flipper, hein. C'est flippant. Parce que les petites hijabeuses prosélytes, elles sont juste l'avant-garde des persécuteurs, des violeurs, voire des égorgeurs de femmes dans les bus, comme ça s'est passé en Algérie, dans les années 80-90. D'accord? Et qui vont devoir se convertir, se voiler, avec leur mari, avec elles se convertir, pour se protéger, hein, se mettre sous la protection de l'islam. Voilà. Et c'est le but du hijab, c'est comme ça que ça s'est passé partout. Dans tous les pays laïcistes, dès qu'un gouvernement devient islamiste, le premier décret qu'il fait,
Ouais, vous avez rien, en Égypte, partout ça s'est fait comme ça, en Iran, voiler les femmes.